Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Ce soir, nous prenons la direction de l'Italie, un pays façonné par des siècles de foi. Le catholicisme est profondément ancré dans l'identité italienne, dans son patrimoine aussi. Et pourtant, l'Italie n'échappe pas à la sécularisation. Les Italiens en pratiquent moins, la jeunesse s'éloigne de l'Église. Une Église catholique italienne, elle-même invitée à se réformer. Nous parlerons avec notre invité, le père Marco Gallo, originaire du diocèse de Saluzzo, de ce vaste processus synodal qui a débuté en 2021. Mais avant, quelques repères. Située au sud de l'Europe, l'Italie est une longue péninsule en forme de botte. Elle se heurte au nord à la barrière montagneuse des Alpes et s'avance au sud dans la Méditerranée. La capitale est Rome. Et c'est d'ailleurs la plus grande ville. 2,5 millions de personnes y vivent sur les près de 60 millions d'habitants que compte le pays. Du côté des religions, la majorité des Italiens sont chrétiens, environ 70% se disent catholiques, mais selon des statistiques publiées par la Conférence épiscopale italienne, seulement 15% se déclarent pratiquants. Ils étaient le double il y a 20 ans. Tout de suite, je retrouve mon invité. Père Marco Gallo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Merci à vous pour l'invitation. Alors vous êtes à Paris depuis quelques mois, directeur de l'Institut supérieur de liturgie. Vous êtes donc italien, originaire du diocèse de Saluzzo, c'est la région du Piémont. Et vous avez enseigné pendant de nombreuses années en Italie, la liturgie, les sacrements. Vous avez aussi été curé. Une toute première question, puisqu'avant de venir à Paris, vous étiez donc certes dans la recherche et l'enseignement, mais avec un engagement pastoral que vous n'avez plus depuis vos nouvelles fonctions. Alors, comment est-ce qu'on arrive à vivre son ministère de prêtre au service des autres quand on est professeur ? Merci de cette belle question. C'est un peu comme un exode parce que je me sentais très bien chez moi comme curé et cet appel à devenir directeur et donc professeur à temps plein, je le vis, disons, comme un autre ministère. Je pense que la théologie est un service nécessaire à l'Église. Dès que la théologie faiblisse, les églises ont du mal à vivre en communion. Donc c'est un service précieux et bon, je le fais en apprenant beaucoup de choses et en vivant cela vraiment à l'écoute de la réalité. Je le disais en introduction, plus de 70% de la population en Italie, elle se déclare catholique, mais seulement 15% se dit être pratiquante. Alors, l'Italie, c'est encore un pays catholique ou c'est un pays culturellement catholique aujourd'hui ? Oui, la transformation est très rapide. Elle ressemble à la Pologne, à la Belgique à ce moment. Et la sécularisation avance, notamment parmi les jeunes. Donc, la population reste culturellement catholique et c'est très difficile de vivre en Italie sans passer par une paroisse. Vraiment, le Don Camillo que tout le monde connaît décrit encore en partie la réalité italienne, mais il y a des placements culturels qui sont très évidents. On disait particulièrement parmi les jeunes. Et comment ça s'explique ce déclin de la pratique? Il y a eu un déclencheur particulier ou est-ce que c'est une lente baisse? Oui, c'est une lente baisse qui a commencé depuis l'an 2000, même un peu avant, mais qu'après la Covid a pris vraiment de la rapidité à laquelle on n'était pas prêt. Mais cela s'explique avec difficulté, mais avec, disons, plus ou moins les mêmes dimensions culturelles de l'Occident. Donc, peut-être on ne peut pas dire que les jeunes sont sortis de l'Église, ils sont à la porte, ils restent sensibles. Là, le 15% des gens en Italie participent à la messe chaque dimanche, mais les 35% des gens participent à une activité de l'Église chaque semaine. Donc, pas à la liturgie, mais à quelque chose d'autre. Donc, il y a quand même un engagement qui perdure. Voilà, c'est du bénévolat ou bien des moments de réflexion commune et ça montre qu'il y a encore une certaine vitalité. Mais en reprenant une parole assez forte de Robert Nesch, on peut dire que ces jeunes ne sont pas éloignés de l'Église, ils sont apathéiques, ça veut dire ils sont vers la foi, disons, une certaine indifférence. Et c'est là, mais la pastorale et l'action de l'Église dans une certaine difficulté.
En novembre dernier, l'évêque de Rome, Léon XIV, s'est rendu à Assise, où étaient réunis les évêques italiens pour leur 81e Assemblée générale. Avant d'en parler, je vous propose de regarder un extrait du discours du pape Léon XIV. C'était donc le 20 novembre dernier, lors de sa rencontre avec les évêques italiens, Léon XIV, qui souhaite l'engagement de tous dans le défi d'une communion effective. Non dimentichiamo che la sinodalità indica il camminare insieme dei cristiani con Cristo e verso il regno di Dio, in unione a tutta l'umanità. Ciò che conta è che in questo stile sinodale impariamo a lavorare insieme e che nelle chiese particolari ci impegniamo tutti a edificare comunità cristiane aperte, ospitali e accoglienti, nelle quali le relazioni si traducono in mutua corresponsabilità a favore dell'annuncio del Vangelo. Le pape qui demande aux évêques d'adopter un esprit véritablement synodal, d'être le visage d'une église collégiale où les décisions elles sont partagées. Père Marco Gallo, qu'est-ce que ce message il dit du visage de l'église catholique en Italie ? Oui, nous avons été engagés, l'idée était du pape François en 2021 dans un grand procès synodal qui a commencé et a duré 4 ans. Et ce procès a été très long et il est arrivé à intéresser beaucoup de monde, 50 000 groupes, donc un demi-million de personnes qui ont pris part à ce procès synodal avec 3 grandes assemblées. Et le premier chantier du synode a été vraiment revoir les pratiques, surtout dans les faiblesses de style par rapport à la mission et au style synodal. Et cela parle de la place des femmes dans nos communautés, de l'engagement des laïcs, de ceux qui ont la responsabilité. Et donc c'est un changement de la pratique et de la pastorale italienne qui n'est pas encore fait, mais qui a commencé avec ce procès, un temps dans lequel on a eu beaucoup d'occasions de s'écouter réciproquement. Et ça nous a fait du bien. On va avoir l'occasion d'y revenir, mais je voulais aborder un autre sujet. Le dernier rapport de la Commission pontificale pour la protection des mineurs, qui a été publié en octobre 2025, reproche à l'Italie une résistance culturelle considérable à la lutte contre les abus. Et quand il s'est adressé aux évêques à Assise, le pape a invité l'Église italienne, donc critiquée pour son action insuffisante contre la pédocriminalité, à développer une culture de prévention vis-à-vis des violences sexuelles sur mineurs. L'Église catholique, est-ce qu'elle a pris la mesure de la réalité des violences en son sein ? Je trouve que c'est un chantier à ouvrir urgemment et qui s'annonce, comme dans tous les contextes, très compliqué et difficile, mais nécessaire et finalement aussi libérant. On sait bien que la vérité fait du mal, mais on doit sentir là, comme on a vu en France, même des occasions pour découvrir ce que les victimes ont vécu, tout d'abord, et donc écouter leur voix, leurs témoignages, et même la réalité de l'Église en elle-même, parce que l'Église elle-même a tout l'intérêt à accepter la vérité et à prendre des choses qui ne sont pas évidentes. Vraiment, les voix des victimes sont un lieu liturgique, un lieu théologique, où on peut vraiment redécouvrir la place de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la nature même fragile et des fois plus que ça de l'Église en elle-même. Je trouve qu'il y a un déni, un blocage que le pape a fait bien à dénoncer encore pour encourager. Nous n'avons pas fait ce que la SIAZ a fait en France. Et c'est là, on peut comprendre la peur, mais vraiment la direction est tracée et indiquée et il faut la suivre. L'Église catholique, on en parlait, donc, qui était en train de terminer son synode avec un document final qui doit être présenté en juin prochain. Vous l'avez un petit peu dit précédemment, mais alors est-ce que vous pouvez nous parler de ce processus synodal ? Oui, un procès donc
disons, un temps très long avec vraiment beaucoup d'occasions d'écouter les voix des personnes qui sont engagées dans la pastorale, mais aussi de voix un peu à l'écart et un peu mineures. Et ça nous a fait, comme je disais, du bien parce que c'est là qu'on découvre normalement des choses qu'on ignore dans le travail ordinaire de l'Église. Maintenant, le procès est arrivé à un document qui a été approuvé et ces documents on pointe, disons, 3 dimensions à travailler dans les églises locales. Quelles sont ces dimensions? Oui, alors là, il y a une première dimension qui est la révision des pratiques en vue d'une attention plus missionnaire et synodale. Et donc nos structures, vous savez, l'Église italienne possède beaucoup de structures, donc paroisses, églises, mais aussi patronage, école et plus que ça, théâtre. Et donc, en vue d'une certaine réduction du nombre de croyants, on se pose la question, est-ce qu'on est prêt à cette nouvelle saison de l'Église italienne? La deuxième dimension est celle de la formation, et donc les diocèses sont invités à revoir les chemins d'initiation chrétienne et le lieu de formation. Et là, on a une possibilité très belle en Italie parce que nous avons un réseau d'écoles de théologie très développé sur le territoire, qui sont des lieux. Il y a aujourd'hui 15 000 étudiants en théologie en Italie. Donc il y a plus de 42 lieux de formation en théologie en Italie, c'est ça? Ils étaient 70, maintenant 42, parce qu'on les a un peu réorganisés, mais ils sont vivants et intéressants. Et le troisième est l'attention à la dimension de la paix et de la justice sociale, parce qu'il ne faut pas ignorer que le synode a dû apprendre au changement terrible de notre histoire, de notre histoire d'aujourd'hui, et la paix est une éducation à laquelle il faut être attentif, surtout parce que normalement les conséquences des guerres sont portées par les plus pauvres. Et voilà, donc les églises, les diocèses italiens se préparent à cette période. Malheureusement, on peut deviner pas facile, avec cette attention aux personnes qui auront plus de difficultés dans ces changements. Est-ce que l'Église en Italie, elle a vraiment entamé ce virage d'une co-responsabilité dont on a un peu parlé entre les prêtres et les laïcs, puisque, et c'est peut-être un peu naïf de ma part, mais on a un peu l'image d'une Église italienne encore très cléricale. Oui. Alors l'Église italienne est populaire, donc il y a des lieux qui sont très vivants, qui ne sont pas les mêmes, par exemple, même si on est à côté, en France. Mais c'est vrai qu'on a encore beaucoup de prêtres. Grâce à Dieu, on est encore 32 000 prêtres en Italie. Vous pensez, en France, c'est un tiers en moins. Et donc, un peu la tentation de rester cléricaux. Mais la co-responsabilité ne vient pas par la baisse du nombre de prêtres, mais c'est réellement correspondre à la nature de l'Église. Alors, c'est un procès qui est en cours. Oui, il y a des diocèses qui ont avancé avec courage et liberté, je dirais, d'autres avec un peu plus de difficultés. Mais c'est une dimension sur laquelle on a beaucoup travaillé. Je pense que dans tous les diocèses, ceux qui ont la responsabilité des gestions, par exemple, de biens des diocèses, sont normalement des personnes qui sont formées pour le faire, et non plus des prêtres. Nous n'avons pas cette formation, évidemment, mais aussi dans les paroisses, ceux qui prennent la responsabilité de certains domaines pastoraux, c'est normalement des laïcs maintenant. On va s'intéresser à la jeunesse italienne. Oui. Selon des statistiques de la conférence épiscopale italienne, chez les 18-34 ans, seulement 11% disent assister régulièrement à la messe. 4 sur 10 disent ne pas s'identifier à l'Église aujourd'hui. On va regarder un exemple avant de poursuivre de ce qui existe dans le pays pour accompagner la jeunesse. À Milan, il y a 2 ans notamment, l'oratorio San Giovanni Bosco célébrait ses 10 ans en présence de l'archevêque Monseigneur Delpini. Et c'était l'occasion pour les jeunes et les bénévoles de se réunir autour de jeux, de moments de partage et de prières, comme l'explique le responsable du centre paroissial. Ogni anno ci sono sempre più proposte, sono tanti ragazzi che si mettono in gioco al servizio appunto per i più piccoli, ci sono tanti genitori che fanno i volontari per rendere possibile tutto questo
Solo quest'anno abbiamo qua oltre che 320 bambini, 60 animatori, numeri che cresceranno perché facciamo ben 8 settimane di oratorio estivo, quindi è una scommessa anche per noi ed è bello vedere l'entusiasmo dei bambini che ci credono in quello che facciamo. Ce ne sono diversi, sono sempre accolti con molta tranquillità, fraternità, non ci sono mai stati problemi. Spesso sono loro che si fermano anche al momento della preghiera con noi, proprio perché vogliono conoscere la nostra realtà. Fortunatamente anche l'integrazione qua da noi è bella, è positiva, non c'è per niente un senso di differenza né a livello spirituale né di culturale. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont gli oratori? Oui. C'est un mot très difficile à traduire en français parce que oratoire, ça indique le fait qu'il y a une chapelle normalement, mais c'est des patronages, il y en a 8000 sur le territoire italien qui sont ouverts tous les jours et c'est des lieux où les personnes, notamment les jeunes et les enfants, peuvent venir pour faire leurs devoirs, étudier, pratiquer du sport, faire du théâtre, jouer de la musique. C'est des lieux où on n'est pas censé être catholique pour être accueilli et il y a des éducateurs qui sont là, normalement payés par la communauté catholique et évidemment il y a aussi la possibilité de la catéchèse et de l'annonce chrétien. Mais c'est une spécificité italienne qui vient de San Filippo Neri, donc ça fait déjà quelques siècles, et Don Giovanni Bosco surtout. Si on voit le phénomène très intéressant des catéchumènes en France aujourd'hui, là, on redécouvre la même chose, c'est-à-dire, c'est vrai, la famille a la tâche d'éduquer à la fois les enfants, mais l'éducation pendant la période de l'adolescence c'est faite normalement par des amis, par des pères. Et là, l'oratorio, c'est ça, c'est partager et s'éduquer mutuellement à la fois et au dialogue avec les différences, vivant ensemble. Moi-même, j'ai passé 7 ans de mon ministère comme prêtre dans un oratorio à temps plein et ça a été une période magnifique. Après le synode sur les jeunes, les oratori sont en train de changer et le pape François nous a invités par exemple à offrir aux jeunes des moments où ils peuvent vivre et habiter même dans ces lieux-là. Et alors on organise des semaines où on prie la liturgie des heures au matin et le soir et on partage la vie normale avec tous les engagements qu'on a. Et donc c'est des lieux vraiment intéressants je dirais de la société italienne où vraiment la dimension culturelle aussi se passe. Et pourquoi est-ce qu'ils sont si populaires en Italie, oui. ces endroits? C'est des lieux qui répondent à des nécessités sociales. Par exemple, quand il y a des vacances et pas tout le monde a la possibilité de partir ou quelqu'un qui garde les enfants à la maison, là on organise des journées entières de jeux, d'activités éducatives et c'est donc une réponse à une nécessité de la société, mais dans laquelle vraiment l'oratorio italien est un lieu où on peut vivre avec des personnes qui viennent de contextes culturels et sociaux très différents. Et c'est là, je trouve que la population reconnaît qu'il y a une richesse et c'est un lieu de bénévolat aussi, où les adultes et les jeunes donnent normalement gratuitement leur temps et leurs compétences avec des relations très intenses. Et plus largement, qu'est-ce qui est mis en place par les paroisses pour accompagner la jeunesse au-delà de ces espaces-là? Là, l'espace des mouvements, des nouveaux mouvements est important, mais je dirais que surtout la paroisse, le lieu plus important de l'Église italienne. La paroisse, surtout dans des contextes de campagne, ruraux, est vraiment encore un centre important de la vie italienne. Et avec quelques projets assez originaux, par exemple, vous connaissez peut-être le projet Policoro. Oui, c'est pour accompagner la jeunesse dans le monde du travail. Oui. Policoro est une belle ville dans la Basilicate, au sud de l'Italie, où les évêques italiens en 1995 ont reçu du pape Jean-Paul II l'appel à faire quelque chose pour une jeunesse du sud de l'Italie qui était et reste une condition de travail assez difficile. Alors les paroisses ont essayé les paroisses du Nord invitent les jeunes du Sud
pour donc découvrir s'il y a des possibilités de travail. Et il y a celui qu'on appelle l'animateur de communauté, qui est un ministère typiquement italien. Donc c'est un jeune qui travaille pour le diocèse et qui est censé de conduire une certaine sensibilisation sur la doctrine sociale de l'Église et favoriser donc le travail et l'échange parmi les jeunes qui restent normalement dans des paroisses. Donc c'est un échange sud-nord de l'Italie qui est très riche, qui est présent dans la moitié des diocèses italiens. Alors on ne peut pas terminer cette émission, Père Marco Gallo, sans évoquer le succès extraordinaire de la dévotion populaire dans la vie quotidienne en Italie, des processions, des pèlerinages. Alors qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans la vie des croyants ? Oui, merci. Je trouve que c'est l'une des grandes différences avec le beau pays de la France. En Italie, la réforme liturgique a été plus lente, peut-être moins courageuse, mais aussi plus prudente. Donc nous, on ne connaît pas de la même façon des résistances sur la liturgie. Ce n'est pas un lieu où on se polarise. Et aussi par rapport à la piété populaire, vraiment au sud de l'Italie en particulier, mais même au nord, les pèlerinages, les processions, les mystères pendant la Semaine Sainte, c'est magnifique, comme en Espagne, et donc des occasions de fête comme semblable au pardon breton, là où toute la communauté se retrouve, même au-delà de la foi. C'est des lieux comme le pape François a reconnu, où le peuple de Dieu montre qu'il est encore attaché à quelques dimensions de la foi. Et chez nous, c'est une occasion formidable, mais c'est aussi un lieu où on redécouvre des choses de la foi même. Par exemple, l'attention au corps malade, aux dimensions difficiles de la vie, et même cette dimension populaire de la foi catholique qui est une richesse finalement. Père Marco Gallo, avant de se quitter, je vous propose de passer à la toute dernière partie de cet entretien. Je vous pose quelques questions et des réponses courtes. Quel sanctuaire ou lieu de pèlerinage dans lequel vous aimez vous ressourcer en Italie ? Dans cette année, il faut absolument aller à Assise pour le jubilé 800 ans de la mort de François, de son transitus. Et Assise est très riche, même pour les jeunes. C'est un lieu où on peut faire des rencontres et être accompagné d'une façon extraordinaire. Et vous savez, la figure de François est encore très vivante. Quelle rencontre marquante dans votre pays ? Je dirais encore la vie des moines et des moniales. Moi, je conseille, si on a l'occasion, de visiter quelques monastères, surtout dans des lieux très très beaux de la nature. Je conseille, je ne sais pas, le monastère de Pradmil dans les montagnes, une fondation de Lorenz, où il y a des moines jeunes et très attentifs. La prière, la liturgie sont très belles. Ou les moniales de l'isola di San Giulio, dans le lac d'Orta, qui est un paradis. Et les moniales accueillent pour des jours de retraite, de prière qui font du bien. Et une intention de prière pour les catholiques en Italie pour conclure. Oui, moi je prie pour que l'Italie, nos églises italiennes sentent qu'il y a encore une possibilité, donc qu'ils la vivent avec liberté, confiance en Dieu et espérance. Merci beaucoup, Père Marco Gallo. Merci pour votre témoignage et d'avoir été avec nous. Merci à vous et à ceux qui nous ont écoutés. Tout de suite, on continue avec la chronique du monde. Et nous retrouvons cette semaine le Père Michel Aboud depuis Beyrouth, au Liban. Le Moyen-Orient, la question du pourquoi. Au Moyen-Orient, nous ne regardons pas seulement des conflits, nous portons des blessures. Chaque jour, une question monte vers le ciel, une question ancienne comme l'humanité. Pourquoi la guerre ne s'arrête-t-elle pas ? Pourquoi des enfants apprennent le bruit des bombes avant celui des rires ? Pourquoi des mères pleurent leurs fils ? Pourquoi la paix semble toujours promise, mais jamais accomplie? Et parfois même les croyants osent demander « Pourquoi Seigneur ?» Mais poser la question « Pourquoi » n'est pas un manque de foi, c'est une prière. Sur la croix, Jésus lui-même a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La foi ne supprime pas la souffrance, elle lui donne un sens. Dieu ne veut pas la guerre. La guerre naît lorsque le cœur de l'homme oublie qu'il est frère. Chaque enfant blessé devient alors un appel, non pas à accuser Dieu,
mais à réveiller notre humanité. Le Moyen-Orient n'est pas seulement une terre de conflit, c'est la terre des prophètes, la terre où la lumière est née dans la nuit. Et l'histoire chrétienne nous rappelle une vérité profonde. Après le vendredi saint vient toujours la résurrection. Peut-être que la vraie question n'est pas pourquoi Dieu permet-il la souffrance, mais plutôt pourquoi ne devons-nous pas nous-mêmes des artisans de paix. Car la paix commence quand un cœur choisit le pardon plutôt que la haine, la rencontre plutôt que la peur, l'espérance plutôt que le désespoir. Et alors, même au cœur du Moyen-Orient, une aurore peut encore se lever. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission, elle est à revoir sur ktotv.com, à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.